Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Cosmetanie. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit du défi de Nani et ses Diamond Painting où nous sommes plusieurs à faire un DP mystère. Donc là, on a 12 cases sur un Diamond Painting et on ne sait pas le thème. On ne sait pas ce que ça va être, on va le découvrir au fur et à mesure qu'on remplit les cases. Donc c'est un DP que j'ai eu, je crois, sur AliExpress. Et donc celui-là, il a 26 couleurs. Il était censé faire 30-40 et en fait, il est beaucoup plus petit puisqu'il fait 24 sur 29. Voilà. Donc, pour pas que ce soit trop rébarbatif, pour ceux qui n'aiment pas les DP, bien, je vais en profiter pour faire le petit tag de si j'étais. Donc, c'est parti. On pose les diamants. Donc, c'est des tout petits diamants carrés. Alors, c'est parti pour le DP et pour le tag. Donc, si j'étais un métier. Si j'étais un métier, je serais détective privé. J'adore faire des enquêtes. J'adore. Quand il y a un mystère, un truc à découvrir, je me lance sur l'affaire et je n'en démords pas jusqu'à avoir trouvé le pourquoi du comment. Si j'étais un animal, alors un animal, sans hésiter, je serais un phénix. Pourquoi un phénix? Bien, vous connaissez la légende du phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Toute ma vie, je suis retombée par terre à zéro et je me suis toujours relevée, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans la maladie. Je suis toujours tombée à ras des pâquerettes et je me suis toujours relevée. Donc, je renais de mes cendres. D'ailleurs, j'ai un grand phénix tatoué dans le dos comme image de ce que je suis. Si j'étais un lieu. Alors, si j'étais un lieu, si on peut appeler ça un lieu, je serais la Lune. Pourquoi la Lune? Déjà parce que c'est beau. Non, j'ai pas dit que j'étais belle, hein. J'aime cet astre qui brille seul dans la nuit parce qu'elle est déserte, parce que elle est mystérieuse. Voilà. J'aime la lune, voilà, j'aime la lune. Je sais pas pourquoi, le soir, j'admire la lune, je regarde tout le temps la lune, tous les soirs. Je trouve que c'est tellement mystérieux et je suis un peu comme ça. Si j'étais un plat, alors, je serais une raclette. Alors, pour l'anecdote, la raclette, c'est mon plat préféré. Je dis toujours, la raclette, je pourrais en manger à m'en faire péter la panse. Le problème, c'est que un soir, j'ai mangé une raclette. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec mal au ventre, mal à l'estomac. J'ai dit, ah mince, j'en ai trop mangé, j'en ai fait une indigestion, mais pas du tout, en fait. Je faisais une infection de la vésicule biliaire qui n'avait absolument rien à voir avec la raclette. Et donc, en riant, j'ai dit, ça y est, je me suis fait péter la panse. Bon, après, c'était moins drôle, hein, opération en urgence, infection, patati patata, bref. Je serais une raclette parce que je ne suis pas prête d'en manger vu que maintenant, tout ce qui est un peu gras m'est totalement interdit et proscrit. Voilà. Si j'étais une saison, une saison sans hésiter le printemps.
parce que tout renaît. Il y a les fleurs qui sortent, les bourgeons dans les arbres. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. On commence à se découvrir un peu, à prendre l'air. Et puis les couleurs du printemps, c'est vert. Il y a plein de vert. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais tous les arbres ont des couleurs différentes. C'est trop beau. J'aime beaucoup l'automne aussi, mais les jours sont plus courts en automne et je n'aime pas la nuit. Donc je serai le printemps et aussi parce que les jours sont plus longs. On profite. C'est la saison où on commence à faire les barbecues, puis les fleurs qui sortent. Ah, ça, c'est trop beau. Voilà pourquoi le printemps. Si j'étais une couleur, à votre avis, je serais du rose. Du rose pastel, du rose saumon, du rose poudré. Ouais, pas tellement fuchsia, mais un rose pâle. Pas le rose Barbie, hein, mais oui, un rose pâle. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est tendre. Et j'aime tout ce qui est tendre. Si j'étais un pays... Alors, un pays, j'en ai visité quelques-uns, mais pas énormément. Alors, déjà, il me faut un pays où il fait pas trop chaud parce que je ne supporte pas la chaleur. Un pays calme. Oui, j'aime le calme. Un pays avec beaucoup d'espaces verts, sauvages. Oui, je suis une sauvage, oui. Avec beaucoup de nature, avec des couleurs, des vues à n'en plus finir. Donc, je serai l'Écosse. Nous avons fait le tour de l'Écosse en camping-car. C'était magnifique, c'était magique, c'était... En plus, on est accueillis, mais à bras ouverts. Les gens parlent à tout le monde. On se promène dans la rue. Vous marchez sur un trottoir. Hein, les gens vous disent bonjour quand ils vous croisent. Et ça, c'est pas ce qui se passe en France. On aurait plutôt tendance à se prendre un coup de coude que à se dire bonjour. Donc oui, je serai l'Écosse pour ces espaces verts, ces montagnes, la mer, les vues qu'il y a. Mais c'est la mer et la montagne réunies, c'est tellement beau. C'est vert, c'est magnifique. Franchement, si vous connaissez pas l'Écosse, vous perdez vraiment beaucoup. Vraiment. En plus, il y a plein de châteaux. Des châteaux en ruine. Pas les châteaux où on paye 50 balles pour visiter la chambre du roi ou de la reine. Non. Les remparts des châteaux, vous avez les pièces désaffectées, c'est à ciel ouvert. Tous les châteaux comme ça, en ruine, quoi. C'est tellement beau, les vieilles pierres, les vestiges, tout. C'est tellement beau. Les presqu'îles. C'est super beau. Vraiment, l'Écosse, c'est magique. En plus, en camping-car, on s'arrête n'importe où. C'est pas comme en France où vous êtes obligé de payer un camping 25 balles la nuit. Non, là-bas, on s'arrête face à la mer. On se réveille face à la mer. On reste propre. On jette pas de déchets parce qu'on sait se tenir et qu'on est respectueux. Et c'est magique. Vraiment. Voilà pour le pays. Donc, c'est l'Écosse. Alors, ensuite, une chanson. Si j'étais une chanson, ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Je pense que je serais une chanson de Renaud, auteur à texte. Des chansons magnifiques. Il y en a plein que j'adore de Renaud.
Laquelle je pourrais choisir? Oh, je les aime toutes. Je pense que je serais Lola, la chanson qu'il a écrite pour sa fille lorsqu'elle avait 3 ans, qui disait qu'il était Morgane de toi. Oui, moi je pense que c'est ce qui me représente le plus, puisque ma fille, c'est la prunelle de mes yeux. C'est le centre de ma vie. Je la protège. Je l'ai protégée, je la protège encore et je la protégerai toujours. Donc Lola, où il raconte que dans les bacs à sable, il faut qu'elle se méfie des garçons qui veulent lui piquer sa pelle et son seau, qui veulent jouer au docteur, hein, tout ça. Donc, oui, Lola de Renault. Si vous ne connaissez pas, vous allez sur YouTube, vous tapez Lola Renault, vous écoutez les paroles et vous verrez pourquoi c'est ma chanson préférée. Voilà, voilà. Ça avance un peu mon DP. Hein. Je sais pas ce que ça peut être. Hein. Pour l'instant, une fleur peut-être, je sais pas. Alors, ah, si là ils se mettent de travers. Ils sont tout petits les diamants, c'est marrant. Ah mince, je sais pas ma pince pour les redresser. Voilà, voilà. Alors, si j'étais une boisson, bah une boisson sans hésiter le café, hein, j'en bois 10 par jour. Le matin, si je n'ai pas mes 3 cafés, mes yeux s'ouvrent pas, mon cerveau ne s'éveille pas. Bon, c'est pas du café au percolateur, hein, non, non, c'est du café, du jus de chaussette, comme on va dire. Vu le nombre que je bois, il vaut mieux, sinon je serais un petit peu trop speed. Mais le café très léger, genre café américain, vous voyez. Et je ne peux pas me passer de café. Après l'opération de la vésicule biliaire, j'en avais un dégoût, je ne pouvais plus avaler une goutte de café. Pendant une semaine, j'étais malheureuse, Je buvais du thé au lait, mais ça ne me réveillait pas. Mon cerveau était toujours dans le cirage. Donc, le café, voilà, voilà. Un petit café léger. Pas comme moi, léger. Alors, si j'étais un fruit. Ouh là 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 là. Compliqué ça. J'aime les bananes, mais j'estime pas que je suis une banane. Un fruit. Oh là là, qu'est-ce que je pourrais être comme fruit? Un fruit exotique peut-être. Un fruit de la passion. Tiens, oui. Un fruit de la passion. Si je suis une passionnée. Tout ce que je fais, je le fais. Quand je fais quelque chose, je le fais à 200%. Je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je commence un projet, je vais au bout. Je suis passionnée par tout ce que je fais, par tout ce que j'aime. Passionnée par les animaux, passionnée par mes activités, passionnée de tout. En fait, je suis une grande passionnée. Donc, pour le fruit, je serai un fruit de la passion. Fruit de la passion. Alors, après, si j'étais un légume. Oula, c'est de pire en pire, les questions. Un légume, qu'est-ce que je pourrais être comme légume? Certainement pas un haricot vert vu mon corps. Mon corps, ce serait plutôt une grosse patate. Mais non, je ne serais pas une patate. J'aime bien les endives. Ouais. Tiens, oui, je serais une endive. J'aime bien faire l'endive dans mon canapé avec mes jeux vidéo. Ouais, c'est bien ça. Je serais une endive.
Quand je fais l'endive dans mon canapé avec mes chiens, mes chats, à pu bouger, à être sur mon iPad, à regarder vos vidéos, à commenter, à faire mes petits jeux vidéo. Ouais, je fais l'endive. Donc, je serai une endive. En plus, j'adore les endives au jambon. C'est très, très bon. Le mélange de l'endive et du jambon, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, si j'étais un chocolat, ouh, mais j'adore le chocolat, moi je serais tous les chocolats du monde. Alors, le chocolat noir, je suis pas fan. Je préfère le chocolat au lait. Je sais, c'est beaucoup moins bon pour la santé. Ça, c'est sûr. Je serais une ganache au rhum. Un chocolat fourré à la ganache au rhum. Ça, c'est bon. J'aime beaucoup le parfum du rhum. Je dis pas que j'en bois, hein. Mais c'est vrai que dans les gâteaux, dans les pâtisseries, dans la pâte à crêpes, tout ça, j'aime beaucoup mettre une petite goutte de rhum. Ça donne un petit parfum ambré. Donc, je serai une ganache au rhum. Voilà, voilà. Ensuite, si j'étais un restaurant, sans hésiter, un restaurant traditionnel français, puisque j'ai tenu un restaurant traditionnel français pendant très, très longtemps. Donc, ben oui. Puis en plus, on a des plats tellement bons quand c'est fait maison. Il y a tellement de bons plats en France. Il n'y a pas que le steak frites, hein, faut pas croire. Faites une petite escalope à la crème avec des noix de Saint-Jacques. Ça, c'était une de nos spécialités. C'est délicieux. Ouais, il y a plein dans la restauration française. Si on cherche un peu, il n'y a pas besoin d'avoir du 3 étoiles ou... Non, 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 hein. Vous n'êtes pas obligé de payer cher. Il y a des très bons restaurants traditionnels où on mange très, très bien pour pas cher. Et franchement, on a beau dire, mais la cuisine française, c'est quand même quelque chose de très bon. Voilà, voilà, voilà. Donc un restaurant traditionnel français, pas en surgelé, hein. Non, non, non. Des bons petits plats cuisinés maison, des moules au curry, plein de choses, plein de bonnes choses à faire. Alors, ensuite, si j'étais un chiffre. Longtemps, mon chiffre, ça a été le 7. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est un peu le chiffre de tout le monde, le 7. Mais j'aime bien. J'aime bien le 7. Voilà, j'ai pas de raison particulière. Il n'y a pas vraiment de raison particulière, mais c'est un chiffre que j'aime bien. Donc, je serai le 7. Si j'étais un jour de la semaine. Ah, j'hésite. J'hésite entre le vendredi et le samedi. Le vendredi, parce que justement, c'est le dernier jour de la semaine et on sait que le lendemain, on est en week-end. Qu'en principe, on essaye de finir plus tôt en bourrant les heures toute la semaine pour le vendredi partir plus tôt. On se dit, ça y est, la semaine est finie. J'aime bien le vendredi. Et le samedi, oui, parce que le samedi, justement, on fait la grasse matinée. On se détend. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? On fait ce qu'on a envie de faire, sans speeder.
Oh, vendredi ou samedi, aidez-moi. Allez, je prends le samedi. Je prends le samedi parce que je vais faire ma grasse mat. Hé hé. À traînailler le matin. Allez, on choisit le samedi. Alors, ensuite, si j'étais une pierre, ou une pierre précieuse. Alors, une pierre précieuse. Ouais, ça va pas être très original, mais je serais un diamant brut. Un diamant brut. Parce qu'en fait, je suis un peu brute de décoffrage. Hein. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je suis pas quelqu'un qui va prendre des chemins complètement détournés pour dire ce que j'ai à dire. Quand j'aime pas quelque chose, je le dis. Donc, je suis un peu brute de décoffrage. Donc, je serais un diamant parce que j'estime quand même que j'ai une certaine valeur morale. Donc, le diamant pour la valeur et brut pour mon état d'esprit. Voilà, voilà, voilà. Ah, vous en apprenez sur moi. Hein. Ce qui fait que quand je dis à quelqu'un que je l'apprécie, eh bien, c'est vrai. Sinon, je ne m'y attache pas, je ne lui parle pas. Je ne suis pas quelqu'un de faux cul qui va prendre des chemins détournés pour faire le « Oh, mais je t'adore !» et par derrière critiquer. C'est pas du tout ma tasse de thé. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ça m'a valu beaucoup de problèmes dans la vie, hein, c'est sûr. Mais je suis comme ça. Je préfère m'attirer des histoires et des problèmes. Et pourtant, je n'aime pas les conflits. Hein, je vous assure, je déteste ça. Mais je déteste encore plus tout ce qui est faux cul. Donc, un diamant brut. Un personnage de jeu vidéo. Si j'étais un personnage de jeu vidéo. Ouh là 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 là. J'ai longtemps joué à Lara Croft. La fille un peu garçon manqué, qui sait se défendre toute seule, qui aime l'aventure. Ça me correspond pas mal. J'aime beaucoup partir à l'aventure. J'aime bien. Je suis capable de me défendre toute seule. Voilà, je redresse mes diamants. Donc oui, je serai Lara Croft. Je sais pas si j'aurai le même short, hein, parce que j'ai pas la même morphologie qu'elle. Par contre, j'aurai la même ceinture avec le revolver, que je ne sais pas tirer d'ailleurs. Et je me battrai contre vents et marées pour survivre. Je serai donc Lara Croft. Oh, on arrive bientôt à la fin. Si j'étais... Et par contre, je ne suis pas à la fin du DP. Hein. Si j'étais un bijou, je serais un solitaire. Eh oui, je suis une solitaire. J'aime bien être dans mon petit cocon. Je suis un peu sauvage. Et comme en plus je souffre de phobie sociale, le solitaire me correspond parfaitement. J'aime beaucoup la solitude. Oh, il y en a beaucoup, hein, des clairs comme ça. Si j'étais un dessin animé, sans hésiter, je serais les Aristochats. Pourquoi les Aristochats? Parce que j'adore ce dessin animé. Et c'est le premier dessin animé que j'ai montré à ma fille quand elle était petite et qu'elle regardait en boucle.
Elle regardait ces trucs en boucle. Et puis alors, la petite Marie, Duchesse, O'Malley, tous ces mélanges de caractères. De petits... Comment il s'appelle celui qui fait des bêtises? Ah, zut. Toulouse. Il y a Toulouse, il y a Berlioz et il y a Marie. Les trois petits chats qui ont des caractères différents, qui m'éclatent. Avec O'Malley qui joue les gros machos, chevaliers servants pour protéger sa douce. J'adore, j'adore. Puis les musiques sont géniales. Avec les oies. Amélie et Amalia Jacquard. Elle m'éclate quand elle marche. Pou 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 pouloulou. Pou 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 pou. Ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Moi, je suis fan de la petite Marie, la petite chatte blanche. Donc, je serai les Aristochats. Si j'étais un réseau social, oh ben un réseau social, j'en ai très peu, j'ai Facebook et j'ai YouTube. Alors c'est tout, je ne suis pas du tout branchée réseaux sociaux à aller voir ce qui se passe à droite, à gauche chez les gens. Donc YouTube, pourquoi? Parce que je trouve qu'on crée des... C'est une belle communauté, on fait des belles connaissances, la preuve, vous êtes là. Oula, j'ai été trop loin là. Ouais, j'ai rencontré de très belles personnes sur YouTube. D'ailleurs, j'ai commencé ma chaîne grâce à une amie youtubeuse qui s'appelle Florence Monneron. Tiens, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Ma petite Flo, je vais te faire un petit coup de pouce parce que tu le mérites. Parce que tu m'as poussé à ouvrir ma chaîne, tu m'as dit, allez, prends sur toi, vas-y, tu verras, ça te fera plaisir. Et c'est vrai que depuis que j'ai ma chaîne YouTube, je me sens beaucoup mieux. Donc Florence, je te fais de gros bisous. Je sais que tu n'aimes pas trop tout ce qui est activité manuelle et tout ça, activité de loisirs, mais comme tu es une belle personne, je sais que tu vas venir regarder ma vidéo. Même si ça te plaît pas, tu regardes quand même, parce que tu es une très belle personne. Donc, oui, je vais vous parler un peu de Florence. Si vous aimez les personnes naturelles, brutes de décoffrage, si vous aimez l'humour au second degré, si vous aimez les gens sincères, allez voir la chaîne de Florence Monneron. Moi, elle m'éclate. Elle a un humour, franchement, qui m'éclate. Elle ne se prend pas au sérieux. Et en plus, c'est une très, très belle personne, intérieurement. Extérieurement aussi. Mais moi, j'attache plus d'importance à l'intérieur. Et Florence, c'est vraiment quelqu'un de bien. De bien, bien, bien. Et puis son humour au second degré, alors moi, je m'éclate. Donc, allez faire un tour. Après, vous aimez pas son style, hein, mais allez au moins la regarder. Et si ça vous plaît, abonnez-vous. C'est une personne qui, comme moi, a fait un AVC, qui a gardé beaucoup plus de séquelles, puisqu'elle a un problème de semi-paralysie du côté gauche. Et elle garde malgré tout la pêche, le moral. Et je trouve que c'est important. Et puis moi, elle m'éclate, ma Flo, je l'adore. J'adore son humour. Donc, allez voir, je vous mets sa chaîne, le lien de sa chaîne en barre d'infos. Ma petite Flo, j'espère que ça ne te dérange pas que j'ai parlé de toi. Tu le mérites. Donc, oui, pour en revenir à la question, si j'étais un réseau social, eh bien, je serais YouTube, puisque j'ai rencontré de très, très belles personnes. Je ne vais pas les citer parce que j'ai peur d'en oublier et je serais déçue de ne pas avoir cité tout le monde. Donc, mais vous le savez, je vous le mets dans vos commentaires que je vous adore. Vous le savez. Vous le savez.
Donc ensuite, ouh là là, on arrive au bout, on arrive au bout. Si j'étais un livre, alors il faut savoir que je lis très peu, que depuis mon AVC, j'ai énormément de mal à lire. C'est très compliqué puisqu'il a fallu que je réapprenne à lire et à écrire. Donc c'est tellement difficile pour moi de lire. Je ne comprends pas tout. Il faut que je lise 3 fois une phrase pour la comprendre. C'est un énorme handicap. Donc, eh bien, je ne lis pas. Par contre, un livre que j'ai... Le premier livre que j'ai lu d'ailleurs, tiens, qui m'a donné envie de continuer à lire quand j'étais jeune, parce que j'ai été jeune un jour. Oui, oui, oui. J'ai pas l'air comme ça, mais j'aime bien parce que vous avez le gros plan sur mes boobs, c'est complètement débile. Mais c'est pour voir mon DP. Je serai Les oiseaux se cachent pour mourir. C'est le livre qui m'a donné envie de lire. C'est magnifique, cette histoire d'amour entre une jeune fille et un prêtre. Oui, je sais, c'est pas... voilà, mais c'est tellement une belle histoire. Puis les amours interdits, c'est beau, moi, je trouve. Donc, je serai Les oiseaux se cachent pour mourir. Je crois que c'est de Colin McCullough. Excusez pour l'accent, elle ne m'en voudra pas. Parce qu'elle ne regarde pas ma chaîne. Donc, Les oiseaux se cachent pour mourir. Magnifique livre. J'étais complètement scotchée, je ne pouvais plus m'en défaire. C'était jour et nuit, je n'arrivais plus à le fermer. Voilà, voilà. Ah, on va bientôt changer de couleur, tiens. Ah non, il me reste quelques S. On va les finir avant de continuer le si j'étais, parce que quand même, il faut que ça dure assez longtemps. Oh. Si vous n'aimez, comme Florence, vous n'aimez pas les activités manuelles, je vous en veux pas si vous partez avant la fin. Du moment que vous avez regardé le tag, du moins écouté le tag, ça vous aura passé le temps et je vous oblige pas à regarder la fin du DP. Hein, c'est normal. D'ailleurs, je vous oblige en rien, déjà, pour commencer. Et puis voilà. Donc là, on va changer de couleur. Ouais. Alors par contre, les sachets, très nuls, ils sont pas zippés. Il faut les couper au ciseau. Et alors, là, un peu déçu. Bon, c'est vrai que je l'ai pas... C'est pas du haut de gamme, hein, c'est du Tonton Ali. Donc, je l'ai pas payé très cher. Par contre, les diamants sont pas mal calibrés. Hein, quand même, je trouve. Ils sont pas mal calibrés. Et voilà, ils sont tombés sur mon scotch. Si j'étais un défaut, je serais la maladresse, tiens. Il n'y a pas plus maladroit que moi. C'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Ah, je suis très, très maladroite. Ah oui, je sais. J'ai tellement de qualité qu'il fallait bien que je me trouve un défaut. Non, je plaisante. Un petit café. Bien, allez. Alors, là, on va se mettre sur le 6. Le 6, en plus, il n'y a pas les DMC. S'il me manque des diamants, pour retrouver, vu qu'il n'y a pas les DMC, c'est embêtant, ça. Tiens, il m'en reste un là. Ouh là là, j'ai bien peur que ça se vide. Il faudra que je les mette dans une boîte tout de suite. Après. Allez, on va faire le 6. Le 6, le 6, le 6. Où est-ce qu'il est le 6? C'est le numéro 22. Ah, c'est du... ouais, du Parme. J'aime bien parce que c'est les couleurs que j'aime. Je suis tombée sur les couleurs que j'aime. J'ai de la chance quand même.
Pas toujours, mais j'ai de la chance. Oh, très jolie couleur. J'aime beaucoup. Voilà, mes couleurs que j'affectionne particulièrement. Alors, on va reprendre le tag pour ceux qui trouvent le temps un peu long. Oh, je sais pas combien. Oh là là, on est à 35 minutes. Non, il va falloir que je fasse, que je coupe un peu. Si j'étais un objet, bah, je serais un iPad parce que je passe ma vie dessus. Je passe ma vie sur mon iPad. Je ne peux pas m'en passer. Le matin, je me réveille, je l'ouvre. Le soir, je me couche. C'est la dernière chose que je ferme avant de dormir. Pour tout, hein. Pour YouTube, pour les recherches, quand j'ai besoin de savoir quelque chose, je ne peux pas passer de mon iPad. Donc, je serai un iPad. Si j'étais un moyen de transport, alors là, la moto, sans aucune hésitation. J'ai été motarde de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. C'était ma vie, la moto. D'ailleurs, j'ai passé le permis moto avant le permis voiture quand j'étais jeune. J'ai toujours roulé en moto. J'ai eu des accidents, dont un grave. Mais je m'en suis remise. Il m'a porté beaucoup préjudice cet accident d'ailleurs. Mais bon, on va pas revenir sur le passé. Donc je serai une moto. Parce que déjà j'aime vivre, je vais pas vous dire à 100 à l'heure parce que c'est pas vrai. Je vais vous dire à 180. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les limitations de vitesse. Donc on pouvait rouler comme on voulait, il y avait beaucoup moins de voitures. En plus, je vivais dans l'île de Léron, donc je pouvais me promener dans les petits chemins, tout ça. Il n'y avait pas toute cette ribambelle de voitures et tout. C'était beaucoup moins dangereux à l'époque. Allez, quand je vous dis l'époque, je vais vous dire c'était dans les années 80. Il y en a plein qui n'étaient pas nés, hein. Vous n'avez pas connu ça. 80, 81. J'ai eu ma première moto en 81. Jusqu'à, je vous dis, mes 50 ans. Et en fait, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que je promenais beaucoup ma fille, bien sûr. Hein. Elle adorait ça. Et un jour, elle m'a dit, maman, dès que je peux, je passe mon permis moto, j'aime trop ça. Et là, ça m'a fait peur. J'ai eu très très peur. J'ai dit non, c'est trop dangereux. Parce que moi, braver le danger, ça ne me dérange pas. Mais mettre ma fille en danger, il n'en était pas question. Donc, j'ai revendu la moto et j'ai dit stop. Je ne veux pas qu'elle se mette dans la tête qu'elle aura une moto. Surtout que sa génération, c'est une génération où il y a énormément de monde sur les routes, de scooters qui roulent n'importe comment. Pardonnez-moi, il y en a peut-être qui roulent bien, mais alors les scooters, je ne les supporte pas. Ça double à droite, à gauche, ça slalom. Ils sont à deux, il y en a un qui passe à droite, l'autre à gauche. C'est vraiment des fous. Alors que les motards sont beaucoup plus respectueux. Les vrais motards, hein, je parle. Pas les motards qui sortent de juin à août en disant « Ah, je vais faire de la moto, il fait beau ». Non, non. Les vrais motards, ça n'a pas de limite. Ça roule du 1er janvier au 31 décembre. Ça se prend la flotte, le vent, la neige. Les vrais motards, ça roule toute l'année. Voilà, voilà. Donc, un moyen de transport, sans hésitation, la moto. Si j'étais un élément, alors qu'est-ce qu'on appelle un élément? Je serais le soleil. Parce qu'il a rendez-vous avec la lune. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil n'est pas. Voilà, je serai le soleil parce que ben, même s'il y a des nuages, il essaye toujours de percer.
Il perce à travers les nuages. Et comme ma vie est remplie de nuages, j'essaie toujours de percer et de garder un regard positif sur le monde, malgré tout. Je pleure pas sur mon sort, que ce soit par rapport à tous mes échecs dans la vie. Jamais j'ai pleuré sur mon sort. Enfin, je pense pas. Hein. Ou alors, quand j'avais trop mal, je pleurais, mais c'était dû à la douleur. Donc, ouais, le soleil qui essaye de briller de tous les moyens, même si il a des gros nuages qui passent devant lui, il essaye de percer, il essaye de montrer qu'il a la pêche, il essaye d'être toujours souriant. D'ailleurs, le soleil, on le représente toujours avec un grand sourire. Et je pense que ça me correspond pas mal, parce que je suis quelqu'un qui aime sourire, qui a très très souvent le sourire aux lèvres. Parce qu'en fait, la vie, ça a beau être des emmerdes, c'est quand même une partie de jeu. C'est une bonne partie de jeu. Alors, si j'étais le dernier, une odeur. Oh, mon odeur préférée, c'est le jasmin. J'aime le jasmin, cette douceur. Oh là là. Le jasmin. Ça sent trop bon. Eh bien voilà, vous en savez un peu plus sur moi. J'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif de m'écouter. Si vous êtes parti avant, je vous en veux pas. Si vous êtes encore là, bien je vous remercie. Je pense, Nani, tu m'en voudras pas, mais là, la vidéo est tellement longue. Je suis pas une grosse rapide. Je vais couper un peu pour pas qu'elle fasse 1 heure, parce que je pourrai jamais la mettre en ligne. Et puis, déjà, je sais pas comment je vais faire pour la mettre en ligne, puisque là, on est à, oh là là, 42 minutes. Non, puis ça va être trop long. Oh, comment je vais faire? Je vais accélérer certaines choses, je sais pas. Donc, je reviendrai quand j'aurai fini mon carré. Parce que là, ça va vraiment être trop long. À tout à l'heure. Donc, je vous reprends au final de la première case. Alors, bien entendu, il y a des numéros que j'avais oubliés. Donc là, il me refout un S. Un autre S. Voilà. Un 6. Alors là, sur la fin, j'avais que 3 trucs de chaque, 3 diamants de chaque couleur. Alors, ouvrez les sachets, les chercher et tout. Ça prend un temps fou. Donc là, le 6 et le X. Le 6, non, le 6, c'est le 22. Le 22, je crois que c'est encore un que j'ai oublié. Je crois. 17, 24, 7. On va le mettre là. Ah ben non, c'est un nouveau. Donc le 22, ah oui. Ah non, le 22, il est scotché. Donc il faut le rouvrir. Tout ça pour un diamant. Alors je peux vous dire que pour l'instant, je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Une faute de 6. Allez. Ça, hein, quand on n'a pas les yeux en face des trous, on en oublie, il faut recommencer. Donc le 6, hop, l'autre 6, et voilà, là j'ai plus rien oublié. Il me faut un X, Ah. X. Le X, c'est le 25. Je suis pas sûre d'en avoir eu du X.
Le 25, ceux-là, c'est ceux que j'ai pas encore fait. Non. Donc, il a déjà été fait, à mon avis. Ah non, il n'a pas encore été fait. Donc, on en ouvre encore un. Ah, tiens, il y a un diamant qui s'est échappé de je ne sais où. Et il m'en faut un. Franchement, ils abusent un petit peu. Ils sont minuscules en plus. J'essaye de faire des petits trous. Je vais remettre tout ça dans des sachets zippés parce que vraiment pas pratique à les scotcher, à les ouvrir et tout. Donc j'ai dit que ça c'était le quoi. Ça y est, j'ai perdu le X. Il est là. Il me faut un H et c'est le dernier. Ce sera fini. Je ne veux pas te mettre devant, mais il est 1h10, Samy. Oui, oui, je tourne ma vidéo, mamie. Le H, il m'en reste plus qu'un à faire. Le 10, on ne l'a pas encore fait, je pense pas. Hop, ah si. Allez, le petit dernier, et je vous montre la première case. En me dépêchant, parce que j'ai un rendez-vous à 14 h, il faut que je parte. Puisque là, je suis chez ma maman, donc je l'ai squatté pour faire mon DP, pour pas rater le dimanche. Donc, je vous rappelle les termes du DP mystère. Hein. Toutes les semaines, on fait une case, donc de 1 à 12. Et le dimanche, on dévoile la case qui a été faite. Voilà, voilà. Donc, il y a plusieurs participants. Entre autres, il y a Dylan de la chaîne Akita Plante Jardin. Il y a Lily, des petites romances de Lily. Qui je connais d'autres? Ben, je ne sais pas. Ben, il y a Nani, bien sûr, puisque c'est l'organisatrice. Voilà, je peux tout ranger. Je vais faire du bruit, désolé. Et puis, je vous mettrai de toute façon les noms de tous les participants. Comme ça, chacun pourra suivre les participations de chacun. Donc, ça va durer 12 semaines, 12 cases, une case par semaine. Et paru tous les dimanches. Voilà, vous savez tout. Ben, je rangerai après. Je vous montre le résultat. Ah, si je vais être bien placé pour vous montrer, il faut que j'arrive à viser. C'est où? Voilà. Alors là, je peux vous dire, j'ai aucune idée de ce que ça représente. Par contre, j'adore les couleurs. Surprise, surprise. Et bien voilà pour la première case du défi d'épée mystère. Et bien sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Merci à tous les participants. Je pense que ça va être sympa, ce petit défi. Et puis, ben, je vous embrasse tous. Au revoir.